Bonjour, je suis The Big Cookie. Mais putain, mais ça va pas! Tu viens de me tirer dessus, gros con! Vous le savez, Halloween approche à grands pas et je me suis dit qu'une vidéo sur le sujet pourrait être la bienvenue pour apprendre à mieux se connaître. C'est quoi Halloween? Halloween, c'est grossièrement la fête des morts, mais différente de la fête religieuse où le but est de se déguiser de manière effrayante. Les enfants peuvent également toquer aux portes pour demander des bonbons. Si le 31 octobre, tu vois des rues remplies de zombies, il y a plus de chances que ce soit des gens ivres qu'une réelle invasion de zombies. Ouais, ça t'a pas empêché de me mettre une balle dans la cuisse! Bref, j'avais envie de vous raconter une des pires frayeurs de ma vie. C'est plutôt dans le thème Halloween, donc bon, pourquoi pas. Le moment est venu de changer d'ambiance. On est fin 2016, à cette époque je vis seul dans un petit appartement en mezzanine. Faut savoir que mon logement est au rez-de-chaussée, mais j'ai un portail qui sépare ma cour de la ville et du monde extérieur. Pour que vous vous projetiez, je vous propose de schématiser vite fait la disposition de mon salon. J'ai mon canapé au milieu de la pièce, la télé à l'angle du mur et la fenêtre juste à gauche. En gros, voilà ce que je vois depuis mon canapé. Donc, en 2016, j'ai 20 ans et comme tous les mecs de 20 ans qui rentrent d'une journée de travail, je me fous sur Netflix avec une bonne conserve de cassoulet. Bon, désolé, je suis sudiste et le cassoulet, c'est ma vie. Il est presque minuit et je me mate les dernières saisons de Breaking Bad. Je suis au moment où Walter White part complètement en vrille. Say my name. Petit moment pépouze dans la plus grande intimité, quoi. C'est ce que je croyais. Minuit et demi, je m'endors comme une sombre chiure dans mon canapé, qui, je précise, n'est absolument pas confortable. Le temps passe et je pars dans un rêve digne d'un Steven Spielberg. Direction la lune, c'est parti! Toujours en train de rêver et de former le plus long fil de bave que la planète n'ait jamais connu en 2016, ma Xbox me jette un doux son pour me rappeler que ma manette n'a bientôt plus de piles. Et c'est là que pour la première fois de ma vie, j'ai littéralement failli souiller mon caleçon. J'ouvre péniblement les yeux et me redresse. Je vois dans un premier temps sur la télé qu'il est 4h du mat. Là je me dis, 4h du mat, il serait quand même temps d'aller dormir dans ton lit, Coco. Là, je tourne le regard vers la fenêtre et je constate par effroi qu'un homme me regardait dormir, et ce, peut-être depuis 3 heures. Mécanisme de survie instinctif, mon cerveau déclenche une quantité énorme de suppositions plus tordues les unes que les autres. Il vient me tuer, il vient me couper et me manger, il est armé, c'est un dangereux psychopathe. Tu crois qu'il s'est branlé pendant mon sommeil? Réflexe, je cours dans ma salle de bain et je m'enferme. Je prends immédiatement mon téléphone et je compose le 17. Horrifié, voilà ce qui sort de ma bouche. Bonjour, je suis enfermé dans ma salle de bain et un monsieur très bizarre me regarde par la fenêtre pendant que je dors. J'ai peur, on dirait qu'il veut me manger. Où est-ce que vous vous situez? Dans ma salle de bain. Dans votre adresse, monsieur. Pendant ce temps, je me dis le mec est sûrement en train d'essayer de rentrer pour me tuer. On va rester en ligne jusqu'à l'arrivée de la patrouille. D'accord. Votre appartement est fermé? Oui, il est fermé à clé, oui. Parfait, ne bougez surtout pas. À ce moment-là, je remercie le ciel d'avoir le réflexe de m'enfermer quand je rentre chez moi. 2 minutes à peine se sont écoulées et la police est déjà devant ma porte. Il n'y a personne. On va faire des rondes cette nuit dans le secteur. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Super, merci beaucoup. Vous avez fait vite en plus, dis donc. Oh, vous savez, avec la prison à 10 minutes, on n'est jamais à l'abri qu'un détenu s'évade et s'attaque aux gens, hein. Jacques, tu l'as mis où le Ricard? J'ai déménagé dans les semaines qui ont suivi. Je n'ai jamais eu le fin mot de cette histoire, mais quand j'y repense, je ne pense qu'à une chose. Il y avait bel et bien une grosse prison à 10 minutes du logement où les faits se sont produits. C'était sûrement d'ailleurs un dangereux psychopathe qui venait de s'évader. Mais quand j'en ai parlé à mon voisin, il m'a dit « C'était sûrement un mec ivre qui cherchait où dormir. » De cette expérience, j'ai réussi à mettre le doigt sur ma pire peur, la folie humaine. Les démons, la possession et toutes ces histoires de merde ne font pas si peur que ça. Mais cet homme, il a réussi juste en me regardant à me terroriser. Bref. Dites-moi en commentaire vos pires anecdotes horribles de ce style. Aujourd'hui, je dors paisiblement et je fais de nouveau des rêves à la Spielberg. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo pour vous en raconter des croustillants. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la faire tourner à vos potes histoire de les aider à bien dormir. Au passage, n'oubliez pas de vous enfermer à clé la nuit. Et surtout, de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être sympa pour par la suite faire des animations où je vous mets à contribution. Je vous dis à très vite, la prochaine vidéo, j'arrive avec du très très lourd. Au revoir. Eh bien, maintenant que nous ne sommes plus que nous deux, profitons-en pour jouer à un jeu. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, sinon, tu connais la suite. Je te regarde. Allez, clique. Bon merde, abonne-toi au bout d'un moment, c'est long là.